C'est une semaine de celle qu'on n'oublie pas. Le clinquant à Douala avec l'inauguration de l'hôtel La Falaise, dernier né d'une chaîne hôtelière. Joseph Diongouté, Premier ministre chef du gouvernement, a fait le déplacement des bords du Vouri. C'est que ça vaut le coup d'œil. Le président de la République m'a demandé de venir pour présider cette cérémonie d'inauguration pour deux raisons. D'abord, c'est un encouragement envers les investisseurs, tous ceux qui voudraient investir dans le tourisme et le loisir au Cameroun. Mais en deuxième lieu, et plus important d'ailleurs, c'est qu'il voudrait témoigner sa satisfaction avec M. Pascal Monkam, qui a investi presque toute sa vie dans le tourisme et le loisir au Cameroun, et il voudrait l'honorer par cet acte. C'est aussi la semaine du point régulier FMI Cameroun. Les experts du Fonds monétaire international sont venus. Les débats, à chaque fois, vous renseignent, comme un bulletin de santé économique. On a constaté déjà des gros efforts de rationalisation depuis le début du programme. On a eu une baisse des dépenses courantes, une rationalisation également au niveau des dépenses d'investissement. Alors on essaie de travailler avec les partenaires et les services sur l'amélioration de la priorisation des dépenses d'investissement. On se serait arrêté là et on se frotterait les mains. Une sorte de tout va bien. Mais le sang a coulé à Obala. Un mort, 12 blessés. Pointage de fin de semaine. Parole à un reporter. C'est la veille que tout a commencé, à la suite d'une affaire de mœurs qui a vu un prétendant perdre sa vie. C'est un fait au départ banal, une altercation entre deux adolescents qui s'est passée à 19h et qui s'est soldée par le décès de l'un d'entre eux. De deux soupirants convoitant la même dulcinée, la situation a dégénéré pour opposer deux camps. À la suite de l'inhumation de la victime de la veille, la tension monte d'un cran. La ville est bloquée par quelques protagonistes surexcités. Les expéditions punitives s'organisent de part et d'autre et donnent lieu à des affrontements. De vieux démons refont surface. Les autorités administratives et municipales descendent sur le terrain pour calmer les parties en conflit. Les forces de maintien de l'ordre reprennent le contrôle de la situation. Le préfet de la Léké, lui aussi, vient prendre le pouls de la crise dont le bilan est connu. Ce n'était pas un embrasement général, comme d'aucuns ont voulu le faire croire. Bon, le bilan, outre ce meurtre d'hier, dont une personne morte, nous avons 12 blessés sous la main. La vie d'aucun de ces blessés n'est en danger. L'autorité administrative est descendue avec les forces de maintien de l'ordre, rencontrer les manifestants. Et la deuxième activité consistait, n'est-ce pas, à rétablir l'ordre, c'est-à-dire en faisant descendre les forces pour pouvoir dégager les barricades lorsqu'il y en a, et interpeller tous ceux qui les plus agités, les ramener au calme pour que la vie puisse recommencer. On s'en serait bien passé, surtout que la 133e Fête internationale du travail était déjà rentrée dans sa semaine dédiée, au point de faire de l'ombre à la commission de coordination universitaire du ministre d'État Jacques Famdongo. Toujours cette sacrée semaine à Yaoundé. 7 jours se sont ainsi écoulés. Un dimanche a suivi, au calme, ponctué par les actualités hebdo. La semaine prochaine, une autre paire de manches entre 24 millions de voisins.